La sauge est une très grande famille de végétaux. Il en existe plus de 900 répartis dans le monde entier sur les 5 continents. Parmi elles, la sauge officinale, cette sauge aromatique au parfum si particulier. Elle est originaire du bassin méditerranéen, elle apprécie particulièrement les coins les plus chauds du potager ou de la terrasse. Il faut la planter à l'abri du vent, en plein soleil, dans tout type de terrain pourvu qu'il soit bien drainé. On peut l'installer indépendamment, en pleine terre ou en pot. Et c'est ce que je vais faire dans une balconnière pour l'installer à côté du barbecue. Une fois adulte, la sauge forme une petite boule de 40 cm en hauteur et en largeur. Il faut donc les planter environ tous les 40 cm. Et en pot, là, je vais les serrer un peu pour donner un petit peu plus de volume. Il faut un contenant percé pour faciliter le drainage. Pour l'arrosage, en pleine terre, vous pouvez les laisser se débrouiller toutes seules. Elles ne sont pas très exigeantes en eau. Par contre, en pot, il faut bien sûr arroser le plus régulièrement possible. Une plante en pot est dépendante de son jardinier. L'intérêt de la sauge, c'est évidemment son feuillage, un petit peu gris argenté, particulièrement parfumé. La sauge peut aussi fleurir en juin et juillet avec des fleurs en épi qui sont bleues, très jolies. Je vais pouvoir profiter de cette balconnière pendant au moins 2 ans. Ensuite, lorsque les plants seront devenus beaucoup plus gros, eh bien, je pourrai réinstaller toutes ces sauges en pleine terre. L'entretien de la sauge est assez simple. Son feuillage est persistant, il peut être semi-persistant en fonction des hivers s'ils sont beaucoup plus rudes. Paillez-la pour bien protéger le pied et les racines. On peut associer les sauges au potager ou dans un massif avec des plantes qui ont des besoins identiques. C'est le cas par exemple des aromatiques comme la marjolaine, le thym ou le romarin. Et toutes ces plantes s'installent au printemps. La sauge officinale a tous les avantages. Elle est d'abord parfumée, mais elle est aussi mellifère. Elle attire les abeilles et elle a la capacité également de repousser les insectes prédateurs comme les pucerons. La première année, il est inutile de récolter la sauge. L'intérêt, c'est qu'elle puisse déjà se développer et faire des feuilles. Au mois d'août, vous pouvez couper les sauges à 15 cm de hauteur. Vous pourrez ainsi récolter les feuilles et de jeunes pousses vont arriver juste avant l'hiver. La récolte se fait avec les jeunes feuilles qui ont une saveur beaucoup plus douce et beaucoup plus subtile. Et pour récolter la sauge, cueillez-la et faites sécher les pousses la tête en bas de façon à ce qu'elles sèchent plus rapidement. Elles garderont ainsi toute leur saveur.